Bonjour à vous, je vous emmène aujourd'hui dans une des vagues que nous avons réalisées cette semaine, qui était une vague axée autour de la créature sauvage. Alors ça reste un flow plutôt complet, puisque nous allons également travailler autour des hanches. Donc prenez ce temps pour vous et voilà, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos sensations et surtout, jamais de douleur. On est là pour prendre soin de soi et se faire du bien. Donc fermez les yeux, laissez-vous porter par ce moment, juste pour vous, peut-être depuis chez vous également. Si vous avez des briques, je vous invite à prendre des briques, puisque effectivement, grâce à ces supports, eh bien, nous pouvons mieux appréhender les postures, même si notre corps présente quelques limites de souplesse. Et ce n'est pas vraiment un problème ni euh, voilà, un frein à la pratique du yoga. Mettez une pause sur cette vidéo pour prendre un moment d'ancrage, pour venir vous déposer, faire un état séparateur entre ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui doit se passer et juste revenez à l'intérieur de vous, dans cette petite bulle, rien que pour vous. Et puis, nous allons tout de suite nous retrouver pour la pratique en commençant par un quatre pattes. Un quatre pattes où on va commencer comme d'habitude à venir faire quelques mouvements de Shavash ici pour commencer à mobiliser la colonne vertébrale. On vient expirer, on laisse le bassin s'enrouler, on vient pousser dans les mains. On monte peut-être sur la pulpe des doigts, on relâche la tête, nombril, colonne. On inspire, on laisse le coccyx remonter, le bassin faire sa rétroversion et sentir toute cette colonne vertébrale qui s'articule jusqu'au sommet de la tête. On repousse le sac les mains, on ouvre le cœur, on regarde peut-être vers le plafond. À nouveau, on laisse le bassin s'enrouler, sentez le coccyx qui redescend. Mobilisez tout doucement. Nombril, colonne, laissez la tête se relâcher en direction du sol. Arrondissez-vous, sentez tout cet étirement du dos. Et à nouveau, on vient creuser, on articule vertèbre par vertèbre, on vient ouvrir. Si vous avez besoin ici de venir bouger en fonction de votre besoin, peut-être ramener les fesses un peu plus sur les talons, peut-être venir ouvrir sur un côté, peut-être sur l'autre, peut-être ramener un peu plus de mobilité dans les épaules. Juste relâcher les tensions, remettre du mouvement ici dans cette colonne vertébrale. Et bien, profitez de ces quelques instants pour revenir dans le corps. Et puis tout doucement, on reviendra dans une position neutre, dans un quatre pattes classique. Les orteils retroussés. On vient ramener nos fesses sur les talons, les mains qui glissent loin devant, on dépose notre front à terre. On vient monter sur la pulpe de nos doigts et on vient inspirer, on vient décoller le sommet de la tête. On allonge ici notre centre pour laisser la tête filer loin devant. À l'expiration, à nouveau, on laisse le cœur se relâcher. On relâche toute la tension de la colonne vertébrale, on relâche dans les épaules. Et à nouveau, imaginez que le mouvement vient depuis votre coccyx, depuis votre bassin, depuis votre centre et vient remonter jusqu'au sommet de la tête. Et à nouveau dans l'expire, on vient relâcher comme une vague. On déposera nos mains au sol. Comme un chat, on a arrondi le dos, talons fesses, et on laisse les hanches glisser vers le sol en premier. À nouveau, on déroule la colonne. On éloigne les épaules des oreilles. On repousse le sol avec les bras. On laisse le sommet de la tête s'ouvrir vers le plafond. Ne cherchez pas à casser dans la nuque. Cherchez surtout à trouver de la longueur dans votre dos. Et puis d'ici, on repousse à nouveau le sol avec les bras. On absorbe le centre. On ramène les fesses en direction des talons. On retrousse les orteils. Et on retrouve notre posture de l'enfant. Encore une fois, on déroule le dos. Talons fesses. Les hanches qui descendent jusqu'en bas. On ouvre le cœur. On éloigne les épaules des oreilles. Et on viendra plier les coudes le long du corps. Déposer les pieds à plat pour redescendre jusqu'en bas. Les mains au niveau de la poitrine. Le pubis plaqué dans le sol. Les jambes infinies qui filent dans le tapis. Plaquées dans le tapis. On vient ouvrir cobra. À l'expire, à nouveau on redéroule jusqu'en bas. Et encore une fois, on ouvre cobra. On vient repousser
notre côté gauche pour basculer sur la tranche droite. Déposer notre pied gauche à l'arrière de notre jambe droite. Notre pied droit est déposé sur le côté. On est sur la tranche extérieure du pied droit. Notre main droite est en appui. On a notre fesse droite qui est au sol. On peut plier notre genou droit ici pour avoir plus de stabilité. Et on viendra pousser dans notre pied gauche pour venir décoller les fesses du sol. D'ici, avec notre bras gauche, on va se donner de l'élan. On ramène les fesses en direction des talons. On vient donner de l'élan avec notre bras. Et on vient monter les hanches vers le ciel. Notre bras continue sa rotation pour nous permettre d'ouvrir le cœur et trouver une première créature sauvage. À l'expiration, on vient ramener du poids un peu plus sur les jambes. On dépose notre bras gauche à l'avant du tapis, à côté de la main droite. On décolle notre genou gauche, on pivote sur le pied droit, on ramène le genou gauche à l'avant, à l'extérieur de notre main gauche. Nos deux mains sont au sol, les pieds écarts de hanche, on dépose notre genou à terre. Les deux mains à plat, on vient laisser glisser le pubis au sol. Et éloignez les épaules des oreilles, tirez le sommet de la tête vers l'avant. Déposez peut-être votre coup de pied à plat. Ouvrez ici le cœur et prenez une grande inspiration. Grande expiration. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre les briques pour rehausser vos mains et trouver un peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine. On viendra pousser dans nos mains. On ramène le poids des fesses vers l'arrière. On pousse avec notre talon gauche et tout doucement, en bougeant légèrement dans les hanches, on vient étirer nos ischio-jambiers. On allonge la colonne vertébrale. Cherchez à garder le dos le plus long possible. Et à nouveau, on revient, on replugue notre pied dans le sol. On retrousse les orteils du pied droit. On vient planter notre bras droit dans le sol, la main gauche file droit devant. Imaginez que vous cherchez à attraper quelque chose. Éloignez votre épaule de l'oreille. On inspire, on monte le bras droit jusqu'au ciel. Gardez votre genou aligné avec votre cheville, ici, le pied perpendiculaire au sol. Votre cuisse dans l'axe et sentez que votre twist vient depuis votre nombril, poussez dans votre bras droit. Vous twistez depuis votre nombril, sommet de la tête, toujours qui file devant. Coccyx, sommet de la tête, toujours sur l'axe. Votre bras gauche vers le plafond. Imaginez que vous cherchez à ramener quelque chose vers le bas. Imaginez que vous agrippez quelque chose. Tirez le coude vers l'arrière. Éloignez l'épaule de l'oreille. Ramenez ici de la tension. On expire. On inspire, le bras file vers l'avant. Comme si on faisait un crawl. La paume de main, la paluche, trace vers l'avant et on dépose notre main au sol. Les deux mains sont côte à côte. On vient décoller notre genou droit. On tire le talon derrière. On regarde loin devant nous. On vient absorber notre centre, pousser avec le sommet de la tête. On vient monter dans les hanches et basculer dans la longueur du tapis. Les deux pieds parallèles, l'un à l'autre, perpendiculaires à la longueur du tapis. On expire, on relâche notre buste jusqu'en bas. À l'inspiration, on vient remonter de moitié, on allonge notre dos. Et puis sur la bout des doigts, on vient en direction des orteils de notre pied droit qui est au fond du tapis. Et on vient, imaginez que vous avez ici un poteau au niveau de la poitrine et que vous allez justement le contourner pour créer une jolie lettre C avec votre colonne vertébrale. Sommet du crâne vers le fond du tapis. Éloignez les épaules des oreilles. À l'expiration, on vient redescendre à nouveau jusqu'en bas. On revient en direction de l'avant du tapis. On tourne dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On laisse le pied pivoter, hop, pour retrouver l'autre longueur du tapis. D'accord ? Les deux pieds se retrouvent à nouveau parallèles, l'un avec l'autre et perpendiculaires à la longueur du tapis. Notre genou gauche est au-dessus. Nous sommes sur la tranche extérieure du pied droit. On vient ici monter notre main gauche vers le ciel. On est dans un 90 angles ici. Et on vient monter les hanches, monter le bras. Laissez le bras gauche filer le long de votre oreille. Imaginez que vous cherchez à attraper quelque chose avec ce bras. Et à nouveau, on vient le ramener à nous. On vient ouvrir en cactus. On expire. On inspire. Le bras à nouveau file vers l'avant. On dépose ce bras au sol. Et on vient retrouver notre alignement avec l'avant du tapis, notre main gauche à l'extérieur de notre pied droit, de notre pied gauche, pardon. On prend appui sur le pied gauche, on vient refermer l'amplitude des jambes et déposer le pied droit à l'arrière,
de sorte à pouvoir déposer notre talon au sol, garder les orteils ouverts à 45 degrés. On vient plier les deux genoux, replacer les deux hanches de face, prenez les briques si besoin, et on vient tendre les jambes pour trouver une pyramide, et depuis notre bassin, on vient allonger notre dos, pousser le sommet de la tête. Sentez que vous absorbez ici votre centre, vous resserrez les côtes, et depuis notre centre, côte resserrée, on allonge par le haut, par la colonne vertébrale. Vous pouvez monter même plus haut encore, si c'est plus confortable, n'hésitez pas. Et on vient replacer à chaque fois les hanches pour qu'elles soient alignées avec l'avant du tapis. À l'expiration, on laisse tout le buste se relâcher, les coudes s'ouvrir. On descend en cascade, on expire. À l'inspire, à nouveau, on remonte de moitié. Et à l'expiration, à nouveau, on vient redescendre jusqu'en bas. On vient plier notre genou gauche. On déplace peut-être nos briques à l'avant. On prend appui sur le pied gauche. On vient ramener notre pied droit contre nous. On expire. On retrouve les deux hanches bien de face. On vient pousser notre talon droit qui vient filer loin derrière. On pousse avec le sommet de la tête loin devant. Gardez votre genou gauche légèrement plié. Les orteils du pied droit vers le bas. Tout doucement, on vient trouver notre équilibre. Gardez peut-être les mains au cœur. On viendra déposer le pied droit loin derrière. On dépose nos deux mains au sol. On vient monter dans les hanches, ramener le pied gauche derrière et retrouver notre chien tête en bas. On prend ici quelques instants pour se redéposer dans notre chien tête en bas. Les fesses qui pointent vers le ciel, garder une micro-pliure au niveau des genoux. Et on vient allonger notre dos jusqu'au sommet de la tête. Engager le centre. Sentez que les côtes ne sont pas relâchées. Repoussez le sol avec les bras. Sentez que les aisselles cherchent à se regarder et vous décompressez au niveau de la nuque. On viendra monter sur la pointe des pieds, dérouler notre dos, passer en planche. Depuis la planche, vous pouvez descendre d'un seul bloc ou redéposer les genoux à terre. Et on vient à nouveau dans le chaturanga, donc dans la posture du bâton, descendre comme un bâton, raide comme un bâton, jusqu'en bas. Vous pouvez faire un arrêt quand vous êtes à 90 degrés avec les coudes. On s'arrête quelques instants et on descend jusqu'en bas. On se replaque au sol, on inspire, on ouvre à nouveau cobra, on tire le sommet de la tête. À l'expire, on redescend jusqu'en bas. On inspire, on ouvre dans un petit cobra, on vient relâcher le sol avec nos bras, les coudes montent vers le plafond, les coudes l'un contre l'autre. On vient attraper nos doigts, tirer les doigts loin, 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 loin derrière. Prenez un instant ici pour fermer les yeux. Restez dans la respiration. Les jambes bien plaquées dans le tapis. Cherchez à gainer votre dos, à trouver toujours votre longueur. On est toujours dans cette recherche d'allongement. Et on vient décoller les jambes, peut-être pour monter un peu plus haut, tirer les jambes, comme si vous cherchiez à toucher quelque chose loin derrière vous. Et puis tout doucement, on vient redéposer les jambes au sol, relâcher les mains, déposer les mains de chaque côté du buste, retrousser les orteils. Et à nouveau, 4 pattes, fesses sur les talons. On retrouve la posture de l'enfant ici, juste un instant. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Les paumes de main à plat, on vient dérouler le dos. Talons-fesses, on laisse les hanches glisser vers le sol. On ouvre la poitrine. On repart vers l'arrière, on retrousse les orteils. Talons-fesses. Et à nouveau, on vient dérouler. Talons-fesses. On laisse les hanches glisser vers le bas. On dépose les pieds à plat. Et on se redépose jusqu'en bas. On rapproche les jambes l'une de l'autre. Et on vient ouvrir cobra. Depuis notre cobra, on basculera sur le côté gauche. Notre pied droit à l'extérieur du tapis. Comme tout à l'heure, on reprend appui sur notre pied gauche, sur la tranche extérieure de notre pied. On peut plier notre jambe. On prend appui sur la main gauche, et avec notre main droite, on vient se donner de l'élan. Notre pied droit nous sert ici de levier pour monter les fesses. On vient ramener le poids des fesses un peu plus vers les jambes. On pousse dans notre main gauche, le bras droit retrouve notre oreille. Ici, on vient monter les hanches. Poussez dans votre pied droit, cherchez cette ouverture. Avec votre main droite,
Posez votre main droite à l'arrière de votre nuque. Ouvrez votre coude. Et puis on vient relâcher notre main. On vient redéposer notre main droite à côté de la main gauche. On vient ramener du poids un peu plus vers l'arrière. Remontez votre genou droit. Déposez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. On dépose le genou gauche à terre. Si besoin, on reprend nos briques que l'on place au niveau de notre cheville droite. On prend le temps de pluguer notre pied dans le sol, c'est-à-dire que nous avons le contact du coussinet du gros orteil qui est bien déposé au sol, du petit orteil également, le talon. Redéposez les orteils, le gros orteil, petit et les trois du milieu. Rapprochez votre genou droit de sorte à ce qu'il soit aligné avec votre cheville et perpendiculaire au sol. Votre genou est dans l'axe de votre hanche. Vos deux mains sont à la hauteur de votre pied droit. Laissez ici le pubis glisser vers le sol. Vous pouvez bouger légèrement dans les hanches pour observer les sensations. À nouveau, on va chercher à trouver de la longueur dans le dos, éloigner les épaules des oreilles. Déposez votre coup de pied à plat. Si vous avez besoin de monter sur les briques encore plus haut, faites-le pour pouvoir retrouver pleinement cette sensation d'allongement de la colonne vertébrale, de sentir ce cœur qui rayonne devant vous et vous sentir justement dans cette ouverture et dans cette dynamique et non pas tout coincé, tout ratatiné un peu plus bas. Okay, et puis d'ici, soit vous êtes sur la hauteur des briques, soit plus bas ou peut-être complètement sans briques. Vous prenez appui sur votre main gauche. Vous laissez la main droite filer loin devant vous. On vient inspirer, on vient monter notre bras droit, twister depuis votre nombril. Gardez votre genou droit dans l'axe ici. Twistez depuis le nombril, votre bras droit file vers le plafond. Imaginez que vous attrapez quelque chose au plafond et que vous cherchez à le redescendre. Vous ramenez de la tension, vous pliez votre coude vers l'arrière, vous suivez du regard. Vous twistez toujours depuis votre nombril. On expire. On inspire, le bras remonte vers le ciel, traverse le plafond pour venir se redéposer à l'avant de votre pied droit, à côté de votre pied droit. Toujours, vous pouvez être sur vos briques. Les deux mains sont au sol. On vient peut-être décoller notre genou arrière, tirer le talon loin derrière. Retrouver à nouveau notre lézard ici. Éloigner les épaules des oreilles. On viendra redéposer quelques instants notre genou, puisque j'ai oublié une étape. On vient pousser dans les mains, ramener les fesses vers l'arrière, notre pied droit flex. À nouveau, n'hésitez pas à balancer dans les hanches pour étirer votre ischio-jambier. Gardez le dos le plus long possible. Là aussi, prenez les briques. Si vous sentez que c'est plus confortable, faites-le. Et on vient étirer l'ischio, repluguer notre pied droit dans le sol. Redéposer les mains au sol ou sur les briques, décoller notre genou, tirer le talon quelques instants vers l'arrière, tirer le sommet de la tête vers l'avant. Gardez votre centre engagé. On vient pousser dans les mains, monter les fesses, basculer dans la longueur du tapis. Les deux pieds parallèles. On expire, on relâche notre buste jusqu'en bas. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, sommet de la tête en avant. Sentez que vous avez cette énergie qui vient depuis le bassin et qui vient remonter. À l'expire, à nouveau, on redescend jusqu'en bas. On inspire, on remonte de moitié. Le dos très très long. Comme une petite araignée, on vient comme contourner ici, comme un pic qui serait au niveau du buste. Et on vient chercher à ouvrir. On vient légèrement pincer le côté gauche, ouvrir le côté droit, regarder loin devant soi, éloigner les épaules des oreilles. À l'expiration, on vient relâcher jusqu'en bas. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Donc on vient pivoter à l'avant. On a notre pied droit qui est devant nous. On prend appui sur notre main gauche et on vient déposer le pied gauche sur la tranche, le pied droit sur la tranche, dans l'autre longueur du tapis. On monte le bras droit vers le ciel. Poussez dans votre bras gauche. Montez ici dans les hanches. Laissez le bras droit redescendre le long de votre oreille, paume de main vers le sol. Et à nouveau, on laisse ce bras droit se redéposer au sol. On ramène les orteils vers l'avant du tapis. Notre pied droit est à l'avant.
On prend appui sur le pied droit. On décolle la jambe gauche, que l'on dépose à l'arrière. Écart de hanche, les orteils ouverts à 45 degrés. Micro-pliez vos genoux. Replacez vos deux hanches dans la longueur du tapis. Hop. Et une fois qu'on est là, on vient depuis notre voûte plantaire. À nouveau, on engage les jambes, le bassin. Et on vient trouver toute la longueur du dos jusqu'au sommet de la tête. Les deux hanches bien de face. À nouveau, montez sur les briques si c'est plus confortable et que ça vous permet d'ajuster votre mouvement et de ressentir ce mouvement-là. À l'expiration, à nouveau, on laisse les coudes s'ouvrir et on descend en cascade. À nouveau, on inspire, on allonge le dos. Et à l'expiration, on vient redescendre jusqu'en bas. On vient déplacer nos petites briques à l'avant. On plie notre genou droit. On prend appui sur ce pied droit. On ramène le genou gauche contre la poitrine. On vient s'enrouler dans une petite boule avec notre pied droit comme appui. Et on vient pousser notre talon gauche loin derrière. Tirez votre sommet de tête loin devant. Engagez votre centre. Trouvez l'équilibre. Fixez un point. Ramenez les deux mains au cœur. Trouvez votre guerrier. Et on viendra déposer les orteils du pied gauche loin derrière. Oups là, on déposera nos deux mains au sol. On viendra ramener la jambe droite derrière. Retrouver un chien tête en bas. À nouveau, cherchez à vous replacer dans ce chien, à venir ressentir sa force, sa stabilité. Et on vient déposer nos genoux à terre. On laisse les orteils se retrouver, les genoux s'ouvrir et on dépose les fesses sur les talons. On dépose notre front au sol. Grande inspire, grande expire. Prenez le temps. De laisser à nouveau le tout se déposer. Peut-être les tensions, les laisser sortir dans une expire profonde. Observez comment vous vous sentez après ces quelques mouvements. Et puis on va pouvoir dérouler le dos. Et on va pouvoir se déposer sur notre tapis, sur le dos. On dépose nos pieds au sol, les genoux contre la poitrine, écart de hanche, on allonge le dos quelques instants. On expire, on vient arrondir la colonne vertébrale, nombril colonne. Tout doucement, on vient lâcher les mains et on vient tout doucement descendre légèrement. On expire. À l'inspire, on vient remonter, on ramène les bras jusqu'au ciel. On allonge notre dos. Et à nouveau à l'expire, nombril colonne. On descend de moitié en contrôle, comme une vague. Et à l'inspire, on remonte. Et encore. Et comme si à chaque fois vous pouviez descendre un peu plus bas. On inspire, on remonte. Et à l'expire, à nouveau, on descend peut-être un peu plus bas. Et on remonte. Et cette fois-ci, on viendra descendre complètement jusqu'en bas. Avec un décompte de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient se déposer. On peut ramener les mains au-dessus de la tête. Pousser les talons dans le fond du tapis. On expire, on vient relâcher. On vient ramener les genoux contre soi. On attrape
Nos deux genoux, on vient se laisser balancer, côté gauche, côté droit. Si vous avez besoin de faire encore une posture intermédiaire, de faire une inversion ou autre, ou venir travailler dans les hanches, eh bien, prenez ce moment justement pour venir adapter votre pratique, peut-être juste une posture ici de l'enfant heureux. Laissez les genoux s'ouvrir, attrapez les orteils depuis l'intérieur, venez balancer. Si vous avez envie de tendre les jambes ici, n'hésitez pas, ramenez peut-être les jambes vers vous, peut-être basculer dans la charrue. Soyez créative, autorisez-vous à l'être. Et puis on viendra dérouler le dos. En contrôle, ramenez les deux genoux contre soi. Et dans l'expiration, on vient rapprocher notre front de nos deux genoux et on vient expirer, 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 expirer. Cherchez à devenir le plus compact possible, aussi compact que possible. Et dans l'inspire, on vient se déployer, se déposer dans notre Shavasana. Les orteils dans chaque coin de tapis, vraiment sentez le relâchement ici. Les paumes de main vers le plafond. Et tout le corps complètement lourd et complètement déposé. À nouveau, vous pouvez imaginer, prendre cette métaphore du sable qui viendrait se redéposer au fond de l'océan après une tempête. Tous ces petits grains de sable qui redescendent. Sentir la houle de l'océan se calmer et retrouver l'eau cristalline et limpide. Toutes les tensions du corps se dissolvent ici. Et vous vous aidez simplement de la respiration pour vous guider dans cette relaxation. Pendant ces quelques instants où vous faites rien, où vous n'avez rien de particulier à faire, vous développez votre présence à vous-même. Cette faculté à observer avec un peu plus de finesse, un peu plus de justesse, ce qui se passe à l'intérieur. Avec un peu plus de conscience, vous permettre de ramener de la détente, dénouer les tensions, diriger votre énergie vers ce qui est important, ce qui vous remet en énergie. Restez là tout le temps dont vous avez besoin. Si vous avez placé une intention, eh bien, prenez ce temps pour aller l'explorer dans les sensations, la laisser circuler. J'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je puisse ajuster ces petites séquences vidéo pour que ce soit le plus agréable pour tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi.